On est vendredi, c'est Sport Média comme chaque vendredi avec Sacha Nokovic. Le programme Sacha, je sais que vous allez parler de Coupe du Monde et j'en suis ravi pour tout vous dire. Et de Kylian Mbappé, vous l'adorez aussi. Normal, évidemment. Alors qui ne l'aime pas, franchement. Pourquoi il est si discret au Qatar, Kylian Mbappé? C'est vraiment pas son genre. Et puis demain, c'est le quart de finale, vous l'avez dit, France-Angleterre. Comment les médias anglais voient-ils notre kiki national? On en parle dans un instant. Mais pour commencer, le feuilleton qui fait ma joie, c'est l'affaire Paul Pogba. Il continue ce feuilleton. Et là encore, il s'agit indirectement de Kylian Mbappé. Bah oui, souvenez-vous, fin août, on en a parlé ici. On découvrait sur les réseaux sociaux des vidéos étranges de Mathias Pogba, le frère de Paul, le grand frère, quelques semaines après une tentative d'extorsion de fonds subie par le joueur français. Vidéo dans laquelle on trouvait cette menace du fameux Mathias. D'ailleurs, je vous parlerai aussi de choses très importantes à propos de Kylian Mbappé, la star du football mondial. Tout ça risque d'être explosif et de faire grand bruit. La grande révélation, Paul Pogba aurait fait appel à un marabout pour jeter un sort à Kylian Mbappé, notamment en 2019 lors d'un match décisif entre le PSG et le club d'alors de Pogba, Manchester United. Je m'en souviens très bien, tous les médias en avaient parlé. BFM TV a même invité un marabout, un expert, un vrai marabout en direct sur son plateau. Un vrai, mais pas le bon. Ah non, pas le bon. Et voilà, cette semaine, c'est le journal Le Parisien qui a retrouvé le vrai marabout, celui de Pogba. Alors il n'est pas au milieu d'un village d'Afrique, il est surnommé Grande, il a 39 ans, mais il vit en région parisienne. Le journaliste a sonné par surprise chez lui lundi. 1h30 d'interview dans le hall de l'immeuble et une demande spécifique du marabout, celle de préciser dans l'article que c'était la première et la dernière fois qu'il parlait. Voilà, il veut éviter le défilé médiatique chez lui. Mais après des mois de silence, au moins il a donné sa version des faits à Ronan Folgoas sur ce sort qu'il aurait jeté à Mbappé, de la pure invention, dit-il. Et le journaliste du Parisien nous raconte comment Grande a réagi à cette question. Il est assez catégorique et il a même été outré par le fait qu'on puisse penser que Paul Pogba se soit livré à un maraboutage d'un coéquipier. Paul Pogba a une grande admiration pour Kylian Mbappé, il le voit comme un coéquipier de l'équipe de France et avant tout comme cela, bien plus qu'un adversaire qu'il pourrait rencontrer sous le maillot du PSG et lui à l'époque sous le maillot de Manchester United. Voilà, après le démenti de Paul Pogba, celui du marabout, ça devrait un petit peu plus rassurer Kylian Mbappé en vue des retrouvailles entre les deux joueurs en équipe de France dans quelques mois. Voilà, sauf que je dis ça pour les gens qui ne suivent pas le foot. Pogba qui est blessé, il ne joue pas la Coupe du Monde au Qatar avec les Bleus, ce qui vous la porte à tous les commentaires que je m'abstiendrai bien de faire ici. Mbappé, lui, oui, il joue, mais il se fait très discret médiatiquement. Très très discret même. Alors autant avec le PSG, on le voit tout le temps, il n'hésite pas à répondre aux journalistes, même en temps de crise. Mais pour le mondial, ses proches avaient prévenu les journalistes avant le début de la compétition. Kylian ne prendra plus la parole jusqu'à nouvel ordre. Mais après 1, 2, 3 matchs sans Mbappé au micro des télés, des radios ou face à la presse, l'absence de la star des Bleus commençait quand même à intriguer. Alors Kiki est enfin sorti du silence dimanche dernier après la qualification face à la Pologne, avec la volonté de rassurer les médias. Non, il ne boudait pas Kylian. Tous les journalistes, ils sont là, c'était rien de personnel. J'avais rien contre les journalistes, rien contre les gens. C'est juste que je sais que j'avais besoin et j'ai toujours ce besoin de me concentrer sur ma compétition. Et je sais que quand je veux me concentrer sur quelque chose, j'ai besoin de le faire à 100% et de ne pas perdre d'énergie dans d'autres choses. Alors pour pas perdre d'énergie, Mbappé s'engage alors même à payer à la place de la Fédération française de foot l'amende de 20 000 € pour ses absences en conférence de presse qu'il aurait dû honorer lors des 2 premières désignations d'homme du match. Mais sympa, la FIFA a annulé les amendes parce que Mbappé, c'est lui qui assure la plus belle promo à la compétition. Voilà, et puis 20 000 € pour Mbappé, c'est pas grand-chose. Et est-ce qu'il y a 4 ans, lors de la Coupe du Monde en Russie, est-ce que Mbappé était aussi silencieux? On l'avait assez peu vu face aux médias aussi il y a 4 ans. Philippe Tournon, l'attaché de presse des Bleus en 2018, m'a expliqué qu'il était rare en fait dans ces grands moments en bleu. Je le cite, sa franchise et ses ambitions légitimes n'étaient pas toujours bien comprises et prises pour de la prétention. D'ailleurs, c'est encore un peu le cas. On le trouve parfois arrogant, Kylian Mbappé. Mais est-ce que c'est une habitude des grands joueurs français lors des Coupes du Monde de se murer ainsi dans le silence? J'ai posé la question à une autre légende, Jacques Vendroux, envoyé spécial d'Europe 1 au Qatar et 14 Coupes du Monde au compteur. C'est vrai que par le passé, on n'a jamais connu ce genre de situation, que ce soit Michel Platini, que ça soit Zinedine Zidane, jamais ils ont boycotté entre guillemets la presse. C'était une autre période, on pouvait aller à l'hôtel des Français, interviewer les Français qu'on souhaitait, etc. Il n'y avait pas cette rigueur. Vous savez, chez Mbappé, tout est cadré, tout est solidifié, tout est calculé, tout est analysé. Et à la sortie, bien la prochaine fois qu'il parlera, c'est peut-être le jour où il sera champion du monde de football. Et c'est tout le mal qu'on lui souhaite et qu'on nous souhaite. Évidemment. Juste un mot de Jacques Vendroux. À la grande époque des Verts, il avait mis un survêtement Manu France, il les avait interviewés, il était dans le vestiaire des Verts. Mais il s'entraînait avec eux. Et Herbin. Mais oui, c'est juste une autre époque. Alors,
Avant la finale, il y a un match décisif demain à 20h. Je n'apprends rien à personne. Le quart de finale face à l'Angleterre. Comment les Anglais voient-ils Mbappé ? Nos amis british ne sont pas aveugles. Ils savaient même avant le début du mondial que Mbappé c'est un talent naturel. Mais pour eux, et notamment certains médias anglais, il restait un joueur du PSG et donc de la Ligue 1, ce que les Anglais aiment appeler la Farmers League, la Ligue des fermiers, la Ligue des bouseux pour les méchants, les mauvais esprits on va dire, en opposition avec le championnat à eux, la première ligue le plus puissant du monde. Alors j'ai demandé à Darren Tulette, le journaliste de beIN Sport, le plus Frenchy des Anglais, de nous raconter si ce regard avait changé depuis le début de la Coupe du Monde. Parce que c'est vrai qu'en Angleterre, on a cette malheureuse tendance de regarder que la Première Ligue. On pense que c'est le meilleur du monde. Et il y a effectivement 75% de la population qui peut-être pense comme ça footballistiquement. Heureusement, il y en a d'autres qui connaissent d'autres championnats. Et évidemment, à travers aussi la Ligue des Champions, les Anglais comprennent toute la menace que Kylian Mbappé représente pour notre équipe nationale, pour ce match de samedi. Mbappé fait peur. On ne parle que de lui. Sa vitesse fait peur, mais aussi c'est la meilleure buteur de la compétition jusqu'à là. Oui, voilà. C'est à vous. C'était la conclusion. Voilà comment les médias britanniques parlent de la menace Mbappé davantage que du collectif français. On précise que ce terrible France-Angleterre de demain sera à suivre en direct sur TF1 et beIN Sport, mais aussi sur Europe 1, la radio officielle de la Coupe du Monde avec l'ami Jacques Vendroux. Merci beaucoup, Sacha. Merci on vous retrouve vendredi. Et d'ici là, on peut vous lire dans l'équipe. Merci beaucoup. Merci Bruno Donnet.